David Philipperts s'est imposé pour la deuxième fois de l'année au Willon de sa KTM. Une course parfaitement gérée. Il a doublé Cairoli en début de course. Il a su contenir le retour de son compatriote sur la fin. Donc il s'impose devant Antonio Cairoli, le champion du monde en titre, qui avait pourtant signé le all shot. Troisième place pour un excellent Sébastien Pourcel, qui est revenu chercher en fin de manche ce garçon, Tyler Rattray. Cinquième de la première manche, mais en difficulté avec une grosse baisse de régime. Il s'est fait déborder par les deux frères Pourcel, puisque Christophe, qui a commis une petite faute qui était retombée aux alentours de la 9e place, est revenu arracher les points de la 4e. Une bonne opération pour lui, puisque arrivé avec 2 points d'avance sur Mark de Ruyver, il en compte désormais 8, puisque le pilote hollandais, qui a pris un très mauvais départ, est seulement revenu en 9e position. Et le départ justement de cette deuxième manche, il se précise avec Cairoli qui est placé à l'intérieur. Il faudra bien sortir de la grille. Pourcel, Christophe, lui, a loupé sa qualif hier, tout comme Sébastien, mais les deux hommes ont réussi une sortie de grille correcte tout à l'heure. On espère que ça va à nouveau bien se produire pour eux. Alors on l'a vu, la trajectoire intérieure est intéressante puisque c'est le chemin le plus court pour aller chercher la corde. Encore faut-il bien sortir. Il va falloir composer également avec la chaleur en Italie, puisque ça y est, l'été est de mieux en mieux installé. Et puis on le voit, l'homme à la plaque rouge, la plaque 377 qui est bien revenue tout à l'heure, et bien a évidemment envie de faire fort. Pourquoi pas une victoire de Grand Prix, c'est possible encore hein, aujourd'hui. Il va falloir jouer bien sûr avec tous les protagonistes. Puis on l'a expliqué tout à l'heure en première manche, à Montevarchi, l'avantage c'est que le départ est assez large. Le premier virage également, donc même les pilotes qui sont placés au milieu, voire à droite de la grille, ils peuvent espérer prendre un bon départ. Donc tout est possible dans cette deuxième manche. On espère assister à un spectacle aussi intéressant que tout à l'heure. Le circuit a séché, ça va glisser, il y a pas mal de trous à l'appel des sauts. Un circuit qui commence à comporter pas mal de pièges. Il faudra donc rester prudent. Et puis juste avant le départ, petite information concernant le Grand Prix MX3 qui se court aujourd'hui en Croatie. Il a beaucoup plu hier, les essais ont eu lieu ce matin et la première manche s'est disputée il y a quelques minutes. C'est Sven Bruggelmans qui s'est imposé devant Yves de Maria sur un circuit très mono-trajectoire. Yves de Maria satisfait de sa performance et qui espère bien remporter la deuxième en championnat d'Europe 125. Steven Frossard termine 8e de la première manche et les principaux favoris ont abandonné, donc il revient 2e du classement provisoire. Allez, 5 secondes. C'est parti, deuxième manche MX2. Tyler Rattray, Cairoli, les deux frères Pourcel. Ça part bien David pour Philipperts. Ça part bien pour Rattray, attention à l'intérieur, mais c'est bien parti Cairoli. pour Chris Pourcel également. Très bon départ de Christophe Pourcel, a priori qui s'en est bien sorti. Oui, il est aux alentours de la 6e position. Attention à l'intérieur, là il va falloir bien se sortir. Ouais, il est 4e. Ce deuxième virage, c'est bien, 5e place pour Pourcel. Cairoli est là à nouveau. Philipperts et Gundersen en seconde position. Kenneth Gundersen. Mais Gundersen qui avait répondu bien présent hein, tout à l'heure lors de la première manche, avec une place de 8e en finale, mais un début de manche incroyable. Alors, Cairoli en 3e position, il va falloir se lancer. Rattray juste derrière Christophe Pourcel. Et attention, hein, on le disait tout à l'heure, la piste a été évidemment nettoyée et mouillée, ce qui donne évidemment un pilotage un peu sur des œufs. Rattray qui vient de doubler, hein, Christophe Pourcel. À l'instant, on n'a pas aperçu Sébastien. Allez, c'est parti. Alors, il faut nettoyer. Oh, la chute de Kenneth Gundersen. Gundersen qui part à la faute. Il a gêné quelque peu Antonio Cairoli. Swanepoel est dans le bon wagon, en tête. Philipperts, Cairoli, les deux. Alors, c'est Goncalves. C'est Louis Goncalves qui a pris une autre chute. Non, c'est toujours le même. Kenneth Gundersen. Ouais, Goncalves qui a profité un peu de ses accrochages pour gagner du terrain. Regardez, alors, la chute du Norvégien, il perd l'avant. Alors ça, c'est évidemment la piste mouillée. Hein. Et Cairoli qui perd du temps derrière, c'est Goncalves qui en profite. Regardez, bien joué. Ouais, Cairoli qui a failli même perdre assez gros hein, dans cette passe d'armes. Et Philipperts qui fait du coup une excellente opération. Regardez l'écart déjà, alors que le premier tour n'est pas encore bouclé, dont dispose David Philipperts. C'est incroyable. C'est parfait. Regardez le boulevard pour le pilote italien. À peu près 3 secondes et demie d'avance déjà, même pas dans le premier tour. Goncalves, Cairoli et Christophe Pourcel qui a repris le meilleur sur Tyler Rattray. Derrière, c'est Swanepoel. Alors, où est Sébastien Pourcel dans cette manche? Oh, l'attaque maximum pour Antonio Cairoli déjà. Antonio Cairoli qui met la pression sur Goncalves. Ah, Cairoli, il a laissé s'échapper tout à l'heure David et Philipperts. Il a laissé beaucoup d'énergie dans la bagarre avec Tyler Rattray. Il ne faut pas s'épuiser une nouvelle fois. Hein. Philipperts, Goncalves, Cairoli, Christophe Pourcel, Rattray juste derrière. Garrett Swanepoel en 6e position. Beau Grand Prix pour l'instant de Swanepoel.
Garneri, De Ruyver 8e et Sébastien Pourcel à la 10e place en ce moment. Ah, ça va revenir, c'est sûr pour Seb, on l'a vu tout à l'heure, il était vraiment bien dans le rythme, bien dans le ton de ce championnat du monde MX2. Allez, Christophe Pourcel qui va, comme tout à l'heure, chercher les traces extérieures. Il s'appuie dans le vélodrome et le leader le voilà. David Philipperts à la recherche, pourquoi pas d'un doublé aujourd'hui. Ah, ça serait joli, en tout cas ça serait le premier pour lui cette saison. Ah, c'est Christophe Pourcel qui a attaqué. Christophe Pourcel qui attaque Antonio Cairoli. Cairoli pour l'instant qui n'a peut-être pas encore totalement trouvé ses marques. Il vient de commettre une petite erreur derrière Rattray qui est dans le bon rythme. Ah, ça part aussi bien que tout à l'heure avec une piste arrosée. Il faut rester prudent. Et pour l'instant le seul qui a réalisé un doublé cette saison dans la catégorie, c'est Christophe Pourcel. Ouais, avec son Grand Prix de Touchenthal en Allemagne. Chute de Pourcel justement, j'ai l'impression. Non, j'ai cru qu'il était parti à la faute. Il est toujours là, Christophe. Allez, Cairoli à l'attaque, couteau entre les dents. Cairoli bloqué toujours derrière Goncalves et le Portugais qui joue pour l'instant qui fait les affaires de Philipperts. Regardez, l'Italien. Ouais, c'est pas évident parce que regardez, la piste est sèche, mais avec le mouillage partiel, eh bien on a des projections. Du coup, les lunettes se remplissent de boue et c'est un petit peu ce qu'il doit être en train de subir Antonio Cairoli. Regardez sa plaque numéro 1, elle est toute crépie de boue. Elle est toujours très à l'aise sur l'enchaînement de saut. Cairoli, chute de Garneri malheureusement. L'Italien. Garneri, regardez, il a la roue arrière qui est prise ici. 7e tout à l'heure. 7e de la première manche, c'est terminé pour lui. Ah, ça peut faire, il faudrait couper évidemment. Et le Portugais qui résiste parfaitement à l'Italien. Alors que Christophe Pourcel a perdu légèrement le contact d'Antonio Cairoli. Ça va revenir. 6 secondes d'avance déjà après 2 tours et demi pour Philipperts sur Goncalves. Cairoli. Elle a pris une belle option en tout cas. David et Philipperts, là il s'est mis beaucoup d'air tout de suite. Alors que derrière c'est Rattray qui met sous pression. Marc De Ruyver en 7e position. Erreur de Sébastien Pourcel qui est retombé à la 16e place malheureusement. Antoine Méo 20e. On aperçut également Pierre-Alexandre Renet dans les points. Jean-Christophe, c'est pas une très très bonne journée pour Marc De Ruyver. Mais non, il est loin pour l'instant, De Ruyver. Il avait 2 points de retard sur Pourcel avant la première manche, il en a 6 maintenant. Il est encore en train d'en perdre. Christophe Pourcel qui est en train de revenir sur Antonio Cairoli. Ah mais c'est dur, c'est dur en ce moment. Goncalves qui, on a l'impression, bloque un petit peu Antonio Cairoli. Ouais, il tient bien son rang. Maintenant, a priori, le pilote KTM a de la ressource. 11e de la première manche, le Portugais Rui Goncalves. Ça pourrait faire les affaires de Christophe Pourcel, mais on a l'impression que Christophe lui aussi a un peu de mal à revenir, alors que Rattray, tout comme en première manche, connaît des difficultés. Ah, ça va être intéressant de voir les temps autour. Petite faute du pilote KTM. Attention, peut-être l'attaque ici d'Antonio Cairoli dans quelques secondes. Alors que Rattray est complètement lâché maintenant par Christophe Pourcel. J'ai presque l'impression qu'il est parti à la faute. Tyler Rattray, il n'est plus là. Ah, c'est pas son Grand Prix à Tyler Rattray, lui non plus. Le voilà, Philipperts, le leader, qui vient de commettre une erreur. David Philipperts qui avait pourtant 6 secondes d'avance, qui est parti à la faute tout seul. On retrouve en tête Rui Goncalves devant Cairoli probablement et Christophe Pourcel 3e. Il est même reparti au-delà de la 4e place, j'ai l'impression. Regardez, De Ruyver est passé devant Philipperts. Goncalves, Cairoli, Pourcel, Swanenpoel, Rattray, De Ruyver, il a perdu peut-être sa première victoire de la saison, Philipperts. Alors attention, parce que dans l'état actuel des choses, Cairoli remporterait le Grand Prix. Christophe Pourcel pourrait terminer à la 2e ou la 3e place. Ouais, seconde place. Ah là, il y a une redistribution des cartes sur cette faute de David et Philipperts. Il est 7e, Philipperts. Et Goncalves qui se retrouve en tête, ça lui est déjà arrivé. Seb Pourcel en 13e position. Segui 16e, Méo 20e. Alors attention parce que la passe d'armes va être importante. Et pour Antonio Cairoli, c'est synonyme de victoire à domicile. Il l'a dit tout à l'heure, pour lui c'est très important. Il va faire évidemment le nécessaire. Alors on n'a pas vu l'erreur de Philipperts. Elle s'est produite apparemment dans la section d'enchaînement. Ah, ça glisse de l'avant. Oh là là, attention, regardez les risques. Et pour l'instant chez Yamaha de Carli, on croise les doigts. Évidemment, on est très conscient de ce qu'il est en train de se dérouler sur la piste. Une belle opération en tout cas à domicile. Et Goncalves qui continue
de tenir le rythme, il relance de l'imprimer même. Il relance très bien Rui Goncalves. Est-ce qu'il va avoir la santé pour aller au bout et résister à la pression d'Antonio Cairoli? En tout cas, il fait du beau boulot et Cairoli a du mal à revenir. Et toujours abmotor.tv pour vos questions sur internet, n'hésitez pas, le mail est ouvert. Avec Christophe Pourcel, leader de ce championnat du monde MX2 à la poursuite d'un Italien et d'un Portugais. Voici sur ce plan large, on voit bien les trois leaders. Allez, la plaque 377, elle est rouge bien sûr. C'est le leader de ce championnat du monde MX2. Il est français. Et bagarre maintenant qui se profile à l'horizon entre Swanepoel et Philippe Hertz, qui s'est bien reconcentré après sa chute. Mais quel dommage pour Philippe Hertz, il avait fait le plus dur. Un bon départ, il avait creusé l'écart. Et derrière là-haut, c'est chaud maintenant entre Tyler Rattray, qui est ici à la lutte avec son compatriote Gareth Swanepoel, les deux Sud-Africains. Avantage pour l'instant à Rattray, mais l'officiel KTM reste sous la menace du pilote du team Kawasaki, Molson. Il faut qu'il retrouve un peu toutes ses sensations aujourd'hui, Tyler Rattray. 5e tout à l'heure, Rattray. 3e du classement provisoire. Pas réellement dans un bon jour, ça c'est certain. On a aperçu Philippe Hertz qui est pas loin derrière. Philippe Hertz qui devrait remonter, c'est évident. Il a encore un très gros coup à jouer dans cette manche. Magnifique une place sur le podium de la journée. Ça c'est sûr. Alors et si Goncalves était le premier Portugais de l'histoire du motocross à remporter une manche de Grand Prix. En tout cas, ce serait une très bonne nouvelle pour nos amis du Portugal qui nous regardent. Il a du rythme. Il est bon, il est vraiment dans le coup. Maintenant, c'est physiquement que ça risque d'être un peu plus dur quand Goncalves est un excellent pilote, sûrement des 15 meilleurs pilotes MX2, mais il n'a pas l'habitude de tenir un rythme aussi élevé là pour l'instant pour pouvoir contenir Cairoli et Christophe Pourcel. Il est vraiment à 100% de ses capacités. Aura-t-il les moyens de tenir jusqu'au bout? C'est pas forcément évident quand on a la pression derrière de gros calibres comme Cairoli et Christophe Pourcel. Il a juste le champion du monde en titre et le leader du championnat du monde à ses basques. C'est quand même plutôt une sacrée performance à saluer, évidemment. Et regardez d'ailleurs les tifosi qui encouragent bien sûr leur compatriote Antonio Cairoli. Et Cairoli qui n'a pas encore gagné un Grand Prix depuis le début de l'année non plus, le champion du monde. Il a souvent été à la lisière des très bons coups. Alors pour l'instant c'est lui. Il est le virtuel vainqueur de ce Grand Prix d'Italie, mais rien n'est fait. Si ça pouvait être le déclic de sa saison, Antonio Cairoli à la maison, ça lui ferait du bien. En tout cas, Christophe Pourcel ne va rien lâcher lui non plus. Non, pour l'instant les écarts sont stables. Les trois premiers roulent exactement dans les mêmes chronos. Ouais, la piste qui commence à sécher, les trajectoires sont beaucoup plus propres. Et des chronos qui vont descendre, c'est sûr. Goncalves, Cairoli, Christophe Pourcel, Tyler Rattray, Swanepoel et David et Philippe Hertz pour les 6 premiers. 9 secondes séparent ces 6 hommes. Sébastien Pourcel qui revient bien aussi. Il est 9e désormais. Marc Doruyver à la 7e place. Et Billy McKenzie qui est revenu aussi aux avant-postes. Segui 16, René 18. Et lors de ce Grand Prix, c'est une certitude maintenant, Marc Doruyver sera absent pour la première fois depuis le début de l'année du podium. Lui qui avait été très régulier. C'est vrai que c'est une régularité qui lui faisait défaut jusque-là. Il avait réussi à la trouver. Et mine de rien, si on en restait là, qui serait le grand gagnant de cette journée? C'est ce garçon ici à l'écran, Christophe Pourcel, car il reprendrait des points sur Marc Doruyver, sur Tyler Rattray. On perdrait peut-être un petit peu sur Cairoli, mais c'est lui qui serait vraiment le grand gagnant. Et elle est loin d'être terminée cette manche. Elle est loin car, regardez, Pourcel et Cairoli n'ont qu'une idée en tête, aller chercher Goncalves, et ils savent tous les deux que Goncalves va sûrement connaître
Une petite baisse de régime à un moment ou à un autre. Et Christophe Pourcel, il aimerait bien jouer un sale coup au nez et à la barbe d'Antonio Cairoli, car psychologiquement, venir chercher Cairoli dans cette manche alors qu'Antonio est capable de gagner le Grand Prix, ce serait un sacré coup de massue. Il ne faut peut-être pas enterrer non plus Rattray, qui me semble avoir un peu un regain de forme derrière. Il est quasiment revenu sur les talons de Christophe. Et puis Philippe Hertz qui fait une grosse impression aussi. David Philippe Hertz, vainqueur tout à l'heure, il était leader, il a chuté. Il est reparti à bloc dans cette seconde manche. Ah, définitivement, cette catégorie MX2 est réjouissante. Philippe Hertz. David Philippe Hertz est là, ça y est, sur les talons de Gareth Swanepoel. Il attaque déjà l'Italien. David Philippe Hertz qui veut monter sur le podium de son Grand Prix national et il veut le gagner, ce Grand Prix. Oh, la faute de Christophe Pourcel. Christophe Pourcel qui s'est fait déborder par Tyler Rattray. Il a commis une erreur et Swanepoel est déjà là, tout comme David Philippe Hertz. Ah, ça va se compliquer pour le Français. Dommage, il faut le relancer. La machine a gagné. Décidément, les secondes manches en ce moment sont plus difficiles pour Christophe. C'était déjà le cas la semaine dernière. Allez, mais tout est encore possible dans ce Grand Prix d'Italie. Philippe Hertz, le voilà, impressionnant. Ça va nettement mieux pour Philippe Hertz depuis la semaine dernière. Et David qui retrouve un rythme qui était vraiment le sien en fin de saison l'année dernière. Belle attaque, gros abattage. Et puis de la réussite aussi, il en faut. Il en manquait un tout petit peu depuis le début de saison. Et regardez, il a peut-être retrouvé des ailes ici avec sa KTM. De River 7ème, Sébastien Pourcel qui continue de revenir. Donc il a perdu beaucoup de terrain au début, mais les 8e, c'est bien. 21 secondes, ça va être dur de revenir sur De River, mais il faut s'accrocher. Un circuit très rapide, hein, Jean-Christophe. On voit les motos vraiment au taquet partout. Alors que Christophe me semble un peu en difficulté en ce moment, car derrière ça pousse très fort. Philippe Hertz et Swanepoel sont dans un très bon rythme. Et Philippe Hertz qui attaque Swanepoel. Peut-être que ça va passer à l'entame de cette montée. Oh. Ah, c'était limite. Ah, c'est chaud bouillant, hein, ce groupe de 3 là. Ouais, c'est un groupe de 3 quasiment derrière Rattray. Ah, là, il faut vraiment avoir les nerfs solides, rester bien concentré. Encourager David Philippe Hertz. Bagarre pour la 5e place, il est toujours 6e l'Italien. Pour l'instant, c'est le plus beau Grand Prix de Swanepoel, 6e tout à l'heure, à nouveau à la lutte. Regardez ce mano à mano fantastique. Et Swanepoel qui résiste bien, hein. C'est vraiment une belle manche, hein. Vous avez raison Jean-Christophe, il fait du beau travail sportivement. On l'a retrouvé un peu, Gareth Swanepoel. C'est un garçon qui a du talent, il a été gêné dans sa progression à cause de plusieurs blessures. Mais là, ça commence à revenir. Des motos performance quand même très très proches dans cette catégorie. On sent que toutes les usines travaillent d'arrache-pied afin d'offrir à leurs pilotes le meilleur matériel possible. Aussi bien les Japonais que les Européens font un chouette travail. Avec 18 minutes encore, plus de tours. Ah, j'adore cette grande montée avec les suspensions en maxi compression là dans la cuvette. C'est très très beau. Et Philippe Hertz qui finalement met plus de temps que prévu à s'attaquer à Gareth Swanepoel. Ah, il joue tout Swanepoel, hein. Et en plus il lui met la façon, il a du style. Très propre dans ses enchaînements. Allez, Philippe Hertz qui continue de mettre la pression peut-être à l'attaque de Philippe Hertz. Ça y est, c'est passé. Philippe Hertz qui vient de prendre le meilleur sur Gareth Swanepoel. Et le Sud-Africain qui résiste, mais c'est bon, c'est passé pour le pilote KTM. Prochain objectif, Christophe Pourcel et Tyler Rattray. Allez, chaude cette seconde manche. Carrément, elle est chaude par la température déjà et on avoisine les 30 degrés en Italie et sur la piste c'est encore pire. David et Philippe Hertz revenus à la 5e place qui va menacer dans quelques instants Christophe Pourcel. Regardez,
On voit cette passe d'arme magnifique. Oh, elle est belle cette attaque de David Philipperts. Ah, c'est propre, net et sans bavure. Et devant, regardez qui mène la course. Toujours ce diable de Portugais survolté et qui est en train de jouer un sale coup aux Italiens. Ah, ce serait beau que Goncalves tienne jusqu'au bout. Ça va pas être facile en tout cas, parce que regardez, Cairoli est de plus en plus pressant. Et Goncalves est un Portugais, mais dans un team italien. Cairoli, Antonio Cairoli qui a tenté quelque chose. Il est très rapide sur l'enchaînement de saut, Cairoli. Ah, il ne peut pas laisser ça dans l'état, c'est une évidence. Alors que regardez derrière, c'est la lutte qui se profile également à l'horizon. Rattray qui s'inquiète, qui vient de jeter un coup d'œil. Il a vu Pourcel, il a vu Philipperts revenir. David Philipperts qui est sur les talons de Christophe Pourcel maintenant. Alors ça roule en 1,57, c'est beaucoup moins rapide qu'en première manche. Et si David Philipperts venait régler tout le monde? C'est possible. Ce serait vraiment épatant. Ah, il est impressionnant en ce moment. Philipperts, ça y est, il attaque Pourcel dans la descente. Philipperts qui passe. David Philipperts qui vient de s'emparer de la 4e place aux dépens du Français Christophe Pourcel. Il est au-dessus du lot. On vous le rappelle, Philipperts était en tête, 6 secondes d'avance. Il a gagné la première manche. Il est parti à la faute et ça y est, il est déjà revenu à la 4e place. Il va aller chercher la victoire. Il va, attention, dans les ornières. Quel rythme en ce moment. Quel beau pilote surtout. Il va revenir maintenant sur les talons de Tyler Rattray. C'est sa prochaine cible. Ouais, Rattray qui après un début de manche un petit peu difficile s'est bien repris. En tout cas, c'est concrètement l'homme le plus rapide en piste. Il est peut-être au moins 2 secondes plus vite que tout le monde. En revanche, Christophe qui lâche un petit peu. Christophe Pourcel en train de lâcher prise en ce moment. L'attaque. Attaque peut-être de Rattray sur Antonio Cairoli. Attaque de Rattray à l'intérieur. C'est passé pour Tyler Rattray. Tyler Rattray qui quasiment dans la foulée a tenté de déborder le Portugais Rui Goncalves. Regardez ce groupe de chasse. Allez, il n'y a que des killers. Ils sont 4 ronds en roue et Pourcel derrière en train de baisser un peu de rythme. Ah, ça c'est du motocross, Jean-Christophe. Regardez l'attaque de Philipperts, il est au taquet, Davidé. Et ça passe, Rattray. Tyler Rattray qui va peut-être la chute. Chute de Tyler Rattray. Peut-être un peu trop, qui s'est trop précipité. Un peu trop généreux. Et en plus, il perd du temps à relever sa machine. Peut-être un... Ah, on est un peu dégoûté dans le team KTM. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il repart? Il s'est peut-être fait un peu mal. On va revoir cette attaque. Ouais, il n'y a pourtant pas grand chose à dire. Il avait presque la place de passer, mais... vous avez vu, il n'a pas eu le temps d'aller chercher l'embrayage. La moto a calé. On est furieux, évidemment, dans le team KTM. C'est dommage. Ça va profiter. Alors du coup, Goncalves est toujours devant. Cairoli. Et là, c'est peut-être un tournant. Nous sommes peut-être en train de vivre un tournant. Tyler Rattray qui connaît une passe difficile. S'il ne repart pas, s'il ne marque pas de points aujourd'hui, ça va commencer à sérieusement se compliquer pour lui. Regardez Cairoli. Cairoli déchaîné. Car il faut savoir quelque chose maintenant. La victoire du Grand Prix va jouer entre Cairoli et Philipperts. Philipperts, il est énorme. Il va déborder Cairoli à l'intérieur peut-être. Philipperts, il a des trajectoires exceptionnelles en ce moment. Oh, c'est énorme. Et les ornières dans les montées. Goncalves, Cairoli. Ah, ça sent le roussi pour le Portugais. Hein. De toute manière, pour gagner le Grand Prix, Philipperts doit gagner cette manche. C'est clair. Ah, c'est l'homme du jour. David Philipperts, il a un super pilotage. Quelle explication. Ah, il y a longtemps qu'on n'a pas vu du motocross comme ça, hein, croyez-moi. Oh, il va déborder Cairoli, regardez. Il tape dans les ornières, il ressort à une vitesse Philipperts en ce moment. Ah, la KTM, elle a un abattage dans cette manche. Fantastique travail. Il a une belle trajectoire à l'extérieur là-bas. Et Cairoli qui en profite pour passer Goncalves. Goncalves qui perd 2 places d'un coup. Cairoli en tête devant Philipperts. Et Christophe Pourcel revenu sur les talons du Portugais. Alex Pouzard y croit. Alex Pouzard qui encourage Antonio Cairoli. Ça va être énorme. Philipperts, il est beaucoup plus rapide. Regardez bien. Regardez d'ailleurs cette première passe d'armes. Et Antonio Cairoli qui a super bien senti le coup quand même. Manœuvre magnifique de la part du champion du monde. Allez, Forza Italia. C'est la joie dans le clan italien. Regardez, écoutez, la foule en délire. Les tifosi deux Italiens. Antonio Cairoli maintenant, le champion du monde en titre, qui va peut-être aller chercher sa première victoire de l'année. Et le challenger, Davide Philipperts, qui est en train de faire le Rocky du motocross. Là, il est vraiment en train de faire un travail incroyable. Et Pourcel, Christophe Pourcel, bien parti pour aller chercher la 3e place maintenant sur Rui Goncalves.
5e place pour Swanenpoel. Sébastien Pourcel qui revient en 6e position. Course exceptionnelle de Sébastien. De River à 7e. Et Christophe, il n'est qu'à 3 secondes, hein, Jean-Christophe. Il y a peu de choses. Ouais, mais là, par contre, pour aller rechercher ces deux hommes dans la descente, les amortis, on casse les sauts. Philippe Hertz qui tente tout en ce moment. Ah, c'est énorme. Philippe Hertz, il est vraiment c'est lui le plus au-dessus. Hein. C'est lui le plus rapide. Pour arriver à faire ça sur un Antonio Cairoli à domicile, croyez-moi. Ah, mais lui, il est à domicile aussi. Oui, hein, oui, non, mais c'est ça. Les deux sont chez eux. Hein. Alors là, c'est beau. Regardez les tifosi. Excusez-moi, mais là, c'est plutôt le jeu de qui pisse contre les murs. Hein, et c'est passé derrière pour Pourcel. Oui. Christophe Pourcel, 3e de cette manche. Et 3e virtuel du Grand Prix. Ah, là, il y a vraiment une bagarre italiano-italienne. Allez, maintenant, il faudrait que Christophe ait les ressources pour aller chercher. Ça serait fabuleux. Pour revenir devant, pour aller titiller les Italiens. En tout cas, beau baroud de Rui Goncalves. Et quelle gestion quand même, quelle gestion de course de Christophe Pourcel. Il faut le saluer, hein. Il est tout jeune, Christophe. Il l'a dit, on l'a vu dans le petit reportage tout à l'heure, il faut marquer des gros points à chaque fois, être sur le podium. Il est mal parti tout à l'heure, il est revenu, il est encore 3e. Il va sûrement terminer sur le podium de ce Grand Prix. C'est fort en ce moment et c'est lui qui s'affirme plus ou moins comme le patron à la régularité. Il est capable de gagner des manches, de se battre pour revenir quand il prend des mauvais départs. Oui, mais là, attention, hein. Là, il y a explication à la maison. Alors, est-ce que... c'est chaud, Philippe Hertz, il a failli chuter. Gros coup de raquette sur l'arrière. Alors là, il faut pas lâcher les gars. Là, c'est une portion rapide avec pas mal de trous sur les appels de ces sauts. Alors, est-ce que Philippe Hertz ne s'est pas un peu épuisé dans cette remontée incroyable? Ouais, c'est ce qu'on peut se demander. En ce moment, Cairoli en a remis un peu. Car Philippe Hertz, faut se souvenir qu'il a chuté. Alors, quand on chute, on perd forcément de l'énergie. Ouais, il est revenu au contact des meilleurs. Dans un rythme incroyable avec des passes d'armes quand même à couper le souffle. L'un comme l'autre, hein, Philippe Hertz et Cairoli mériteraient la victoire aujourd'hui. C'est vrai que premier, deuxième et premier. Philippe Hertz qui en remet des louches, il prend l'extérieur pour avoir plus d'inertie. Oh là là, l'attaque de Philippe Hertz, c'est vraiment beau. Il est beaucoup là, plus il a vite. une sacrée trajectoire aussi à l'intérieur. Et il l'a pas prise, mais on le voit serré vraiment au niveau du piquet, c'est très beau. C'est passé pour Philippe Hertz. Il est énorme ce Philippe Hertz. C'est passé pour David Philippe Hertz, on l'a pas vu malheureusement à l'image. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Mais si Philippe Hertz a cette vitesse de pointe et... il est au-dessus, il est au-dessus en ce moment Philippe Hertz, il est au-dessus. Quel travail. Et en plus il a vraiment un pilotage magnifique. Il est transcendé. Allez, maintenant il faut prendre son 3e souffle parce que le second il l'a déjà consommé. Ouais, c'est à peu près ça. Ah, mais on peut compter sur Cairoli, on peut compter sur Antonio Cairoli, il l'a prouvé en première manche. Il doit être un peu piqué au vif Antonio Cairoli. Alors, regardez. On la revoit, cette attaque. C'est-à-dire qu'il ressort des virages à une vitesse, Philippe Hertz, c'est impressionnant. C'est exactement la même action que sur Swanenpoel tout à l'heure. Il a trouvé une trace vraiment très intéressante dans le virage précédent. Vous avez vu, hein, il va taper dans l'appui, ça recale la moto. Et là, il est très à l'aise. Alors attention, justement, là, il va pouvoir faire la différence. Là, c'est un passage difficile, hein, ça va vite, il y a énormément de trous. Et ensuite, il faut s'enchaîner tous ces sauts. Ah, si vous aviez décidé de faire la sieste sur un des moteurs. Ah, quand ça se passe comme ça, le motocross, c'est vraiment une discipline magnifique. Quel baston. Waouh. Et c'est pas fini car Cairoli a le couteau entre les dents. Car si Cairoli repasse, c'est lui qui gagne le Grand Prix. Christophe Pourcel, toujours en 3e position. Il a une gestion parfaite pour l'instant, Christophe Pourcel. Swanenpoel qui revient maintenant sur Goncalves. Comme prévu, Rui Goncalves qui baisse de rythme. Il a beaucoup donné en début de manche. Ah, c'est lui qui a vraiment imprimé le rythme aux hommes de tête. Gareth Swanenpoel qui fait du bon boulot. Les coups durs, un coup dur pour Tyler Rattray vraiment. Mais est-ce qu'il ne s'est pas un peu précipité Rattray dans cette attaque à un endroit où ça glisse pas mal, où il y avait la place de passer, mais il ne faut pas se louper. C'est clair que c'était un petit peu chaud. Et puis avec ce terrain qui a tendance à embarquer un petit peu de l'avant. Regardez les grosses ornières aux appels des sauts. Là aussi, il faut un gros cœur. Et Swanenpoel qui est en train de faire une belle opération en tout cas. La 4e place, il va réussir un Grand Prix vraiment magnifique. 6e en première manche. 6e, 4e. Swanenpoel qui est 11e du provisoire, qui va lui aussi se rapprocher du top 10. Un top 10 dans lequel Seb Pourcel
est réentré grâce à sa bonne perf de tout à l'heure en 9e position. Eh ben, il faut du souffle aussi aujourd'hui. Alors devant, est-ce que Davide Filiperz a réussi à s'échapper de l'emprise d'Antonio Cairoli? Pour l'instant, la plus belle bagarre oppose ces deux hommes. Maintenant, c'est physiquement, il faut voir si Filiperz n'a pas trop puisé dans ses capacités et s'il aura assez de jus pour aller jusqu'au bout, pour contenir Cairoli. Il avait su le faire tout à l'heure, mais 7 minutes plus de tour. Cairoli n'a pas lâché Filiperz d'une semelle. Regardez les deux hommes. Ils sont séparés de 2 mètres seulement, 2-3 mètres. Et on sent vraiment que Cairoli est très très motivé aussi, on le voit. Son pilotage agressif fait merveille. Il a l'air même plutôt bien physiquement. Ah, c'est là où vraiment toute la préparation physique du sportif fait son office. Et regardez les temps autour. Ouais, c'est les mêmes chronos. Avec Cairoli un poil plus rapide, mais vraiment c'est un chouïa. Ouais, dans le 13e, il a commis une erreur, Cairoli. Et ensuite, 14e tour, ça allait beaucoup mieux. Et toujours cette trajectoire magique de Davide Filiperz à côté des parcs de panotage. Et Christophe Pourcel bien calé en 3e position. Ah, c'est du beau motocross. Vraiment, cet après-midi, on n'est pas déçus. Septième épreuve de la saison. C'était un mois de juin très important avec 3 Grands Prix qui se suivent. On avait dit qu'il se passerait sûrement des choses. La Bulgarie, l'Italie aujourd'hui et l'Angleterre la semaine prochaine. Il faut impérativement bien négocier ces 3 rendez-vous. Ouais, c'est vrai que ça laisse peu de temps aux pilotes pour se reposer physiquement. Il y a évidemment les voyages et puis le développement pour certains. Là, c'est 3 semaines sûrement dédiées à la récupération. Forcément, entre 2 Grands Prix, là, on va surtout chercher à récupérer, à recharger les batteries. Et Christophe Pourcel, plaque rouge de leader. Il est à une place idéale, Christophe Pourcel, pour le moment. 3e. Pour l'instant, 3e virtuel de ce Grand Prix d'Italie. Après être monté sur le podium la semaine dernière à Sevlievo. Ah, c'est une très belle gestion comptable de la part de Christophe. Ouais, même si Christophe, c'était déjà le cas la semaine dernière, en seconde manche, il lui manque peut-être un tout petit peu de souffle en ce moment, c'est pas grand chose. La preuve, il est 3e, c'est une excellente place, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien dans les secondes manches. On a vraiment senti les pilotes italiens très à l'aise sur cette nature de terre sur laquelle ils excellent. Même si Christophe est très certainement sur une surface qu'il aime bien aussi. Force est de constater que les 2 Italiens sont survoltés à la maison. Et ça nous donne droit à une bagarre d'anthologie. Alors on s'excuse, on a un petit problème avec notre tour par tour. On ne peut pas vous donner des nouvelles des pilotes qui sont derrière, car le tour par tour ne fonctionne pas aujourd'hui malheureusement. Ah, c'est ça les problèmes du direct, mon cher Jean-Christophe. Il n'en demeure pas moins que la course est magnifique. On aimerait bien avoir des nouvelles quand même de Doriver, de Sébastien Pourcel également. Ah, il faudrait que la réalisation nous envoie quelques tableaux pour savoir où nous en sommes sur l'arrière course. Devant, on sait que c'est toujours aussi tendu. Ouais, Filiperz qui s'est donné un tout petit peu d'air sur Antonio Cairoli. Ah, il y a peu de choses, il doit y avoir une seconde et demie d'écart. 2e place Antonio Cairoli. Pour l'instant, Davide Filiperz sera le vainqueur du Grand Prix. Moi j'aimerais bien savoir quand même si Rattray est reparti. C'est très important pour la suite de son championnat. Ouais, puis où on est Marc Doriver également. Si Rattray est pas reparti, Cairoli en cas de première ou deuxième place reviendrait quasiment à sa hauteur en termes de points. Ouais, ce qui le relancerait vraiment bien. Moi, je suis impressionné par les sorties de virage de Davide Filiperz, qui est vraiment impressionnant, qui remet les gaz très tôt. Beaucoup de traction sur cette moto. Et puis un coup de gaz sévère. Ravageur. Mais pourtant derrière ça chôme pas. Cairoli, il est au charbon lui aussi.
quel rythme! Ouais, pour l'instant, Keroli il est plus du tout en position d'attaquer directement Philippe Hertz. Ah non, le patron c'est vraiment David aujourd'hui. Hein. Partir devant, chuter, revenir. Ouais, faut pas l'oublier, hein, il était en tête, il avait 6 secondes d'avance. Il est parti à la faute, il est revenu, il a réglé tout le monde. C'est ça qui est énorme. Ah, il y a des jours comme ça hein, où Quand ça veut rire, on se sent imbattable. C'est sûrement le cas de Philippe Hertz. allez, on va pas être loin du Ouais, de 2 la fin du minutes temps seulement, ça réglementaire. passe Voilà. vite. Hein. Ça passe vite quand les courses sont intéressantes. 2 minutes plus de tours. Avec peut-être une 3e manche. Swanepoel est 4e. William Calvez 5e, bientôt attaqué par Sébastien Pourcel. Ah, il peut revenir, hein, Seb, il peut au moins aller chercher le portugais au minimum. Luigi Segui en 10e position, c'est bien. Tommy Cyr hein, qui fait une belle manche aussi, de jeune britannique 7e. René Méo dans les points, 16e et 17e. Alors les premiers petits points peut-être pour de jeunes Français. Xavier Bogue À la 21e lisière. place et a priori plus de Tyler Rattray. Mais ça c'est un très gros coup dur pour le pilote sud-africain. De Ruyver abandon également. De Ruyver Rattray abandon. Alors ça c'est un détournant du championnat, c'est évident. Et De Ruyver abandon, Rattray abandon. Ça va profiter à beaucoup de monde, et notamment à Christophe Pourcel. À Christophe Pourcel et à Antonio Keroli qui Bien sûr. d'un coup, en une seule manche, va revenir quasiment au contact de Ruyver et de Rattray. Ah oui, 44 points. Ou 47 hein. Ou 47, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, il va être bien noté forcément Antonio Keroli. Là maintenant on rentre dans le jeu des stratégies bien sûr. Et des stratégies comptables. Ah, ça vaudrait le coup de se mettre un peu dans les totaux Jean-Christophe. Pour voir. Voilà, si on en restait là, Christophe Pourcel reprendrait 28 points, aurait 28 points d'avance sur Marc de Ruyver. Ce qui n'est pas une mince affaire. Marc de Ruyver qui resterait quand même 2e du championnat mais avec 28 points de retard. Rattray resterait 3e et Keroli reviendrait tout près de Tyler Rattray à 4 points seulement. Oui, parce qu'on est arrivé, il y avait 236 points pour Pourcel, 234 pour Marc de Ruyver. Et là d'un coup, eh bien, un fossé qui pourrait se creuser. Ah bon, on va être tout trempé dans le cabine dans cette manche, hein, c'est terrible. Allez, on retrouve le leader, David Philippe Hertz, peut-être pour son doublé. Vous le disiez tout à l'heure, Pierre-Yves, un seul pilote a réussi un doublé cette année, c'est Chris Pourcel. Mais regardez derrière la fusée, Antonio Keroli, exactement comme en première manche, il est là. Alors attention. 2 derniers tours de folie pour Antonio Keroli. S'il passe, il gagne le Grand Prix. Il le sait, il n'a qu'une seule chose à faire, débrancher le cerveau. Ça risque d'être assez tendu. Les deux hommes s'apprécient, ils sont amis dans la vie, mais là, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y a plus de potes là. Hein. Car c'est full gaz, on est à la maison. On est à la maison, c'est une victoire sur le sol italien et des points très importants pour la suite du championnat. Et les temps autour qui descendent évidemment pour Antonio Keroli qui cherche les trajectoires idéales et la vitesse. Ah, il sert bien à l'intérieur là, Philippe Hertz. Ah, il faut le faire à l'ancienne, c'est clair. Ne pas se déconcentrer, ne pas regarder derrière surtout, croire en ses chances. Respirer fort. Ah, il la mérite. Hein. J'aimerais bien que Philippe Hertz réussisse à gagner ce Grand Prix. Il nous a offert une deuxième manche exceptionnelle. Un Grand Prix génial en tout cas pour le garçon, c'est sûr. Et quel exploit sportif de revenir, de régler tout le monde et de reprendre le commandement. Alors là, est-ce que Keroli va trouver la faille dans le jeu de David? Là, il est là, Keroli. Ah oui, c'est clair. Il y a 1,50 m entre les deux motos, un rythme de fou. Et une tentative. Là, c'est dur, ça glisse, mais il s'en sort quand même bien. Ça aurait pu payer, hein. Mais la relance ici était un petit peu plus dure. Et regardez les tifosi qui encouragent les deux hommes. Quel Grand Prix national pour les Italiens, pour le public, pour tout le monde.
Et pour vous derrière vos téléviseurs. Allez, Cairoli, Philippe Hertz pour la victoire. Personne n'a pu suivre leur rythme. Et on va bientôt entamer le dernier tour. Voilà, il n'a jamais été aussi près, Antonio Cairoli. Il aborde les sauts, il est très à l'aise. Regardez, il est là. La moindre demi-erreur et Philippe Hertz est cuit. Allez, là, il faut tenter peut-être quelque chose en changeant un peu de trace en haut. À l'intérieur. Et la KTM qui relance vraiment bien dans les montées. Attention aux pilotes attardés qui peuvent jouer. Évidemment les arbitres. Oh là 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 là, Philippe Hertz extérieur toujours. Les deux hommes ont les mêmes trajectoires en ce moment. Peut-être quelque chose à tenter dans la descente. Ah, ça c'est du motocross comme on l'aime, Jean-Christophe. C'est ça, l'essence même de la course. Ça tape très très fort dans toutes les ornières. Les deux hommes ont une concentration optimum. Cairoli, Antonio Cairoli très incisif. Il est chirurgical, Cairoli. Mais Philippe Hertz aussi. Attention le passage ici où justement Philippe Hertz est beaucoup plus rapide sur le papier. Alors ça va peut-être se jouer dans le petit virage, le petit fer à cheval. On entend les motos, elles sont au rupteur, ils sont à fond, ils donnent tout ce qu'ils ont en ce moment. Allez, Antonio Cairoli. Ouf. Ah, il faut des avant-bras là. Il faut peut-être une attaque ici. Allez. Quelle pression. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu autant de pression. On change encore de trace pour Cairoli. Ah, ça n'a pas été payant. Il a peut-être perdu un peu de temps. Non, il est toujours là. Il est toujours là. Antonio Cairoli, Philippe Hertz. Ouais, Philippe Hertz, il s'est redonné il faut avoir les nerfs solides en ce moment quand on s'appelle Philippe Hertz. Là, c'est là. Ça peut se jouer ici. Et ça ne se jouera pas ici. Ah, bien joué, Philippe Hertz. Oui, belle relance de Philippe Hertz. Il a bien joué le coup, David Philippe Hertz. Normalement, maintenant, c'est joué. S'il n'a quand même pas de faute. Attention, la perte de l'arrière et Cairoli qui fait une petite faute. C'est bon. Fait. C'est bon pour Philippe Hertz. C'est terminé. Philippe Hertz va signer le doublé. Philippe Hertz va remporter ce Grand Prix d'Italie dans quelques secondes maintenant devant. Il le sait, Antonio Cairoli. Regardez, Antonio Cairoli, ça y est, c'est terminé. Ah, bravo à David Philippe Hertz. Manche énorme. Oui, avec la façon. Quel talent. Doublé, quelle manche, quel Grand Prix de l'Italien. Magnifique succès. Ah là, il le mérite, mais alors largement. Quelle bagarre. Il est épuisé, regardez. Il est sec. Et quel combat derrière mené par Cairoli quand même. Il faut souligner le... Il n'a jamais renoncé, Cairoli, à part dans les 10 derniers mètres. Ah, regardez, il est épuisé, David et Philippe Hertz. Alors attention, véritablement entre les deux hommes, la poignée de main. Il est content, Antonio Cairoli. Ils savent qu'ils ont fait une très belle course, du beau spectacle. Ah, ça, c'est des belles images de sport. Ça fait plaisir de voir le motocross de cette façon-là. N'oublions pas que Christophe Pourcel termine à 23 secondes, mais troisième. Sébastien Pourcel, cinquième de la manche. Ouais. Quelle manche. En tout cas, une chose est sûre, David et Philippe Hertz, il a vraiment donné toutes ses tripes dans cette manche. C'est Pourcel qui termine quand même quatrième du Grand Prix. Le podium, Philippe Hertz, Cairoli, Christophe Pourcel et la quatrième place pour Sébastien. Ah, Madame Philippe Hertz, forcément. Ah bah c'est le minimum. Hein. Quelle manche. Et évidemment beaucoup d'effervescence autour des champions italiens qui viennent de se livrer un combat de gladiateurs. Ça n'aurait pas dépareillé dans les arènes du Colisée à Rome. Mais le Colisée aujourd'hui s'appelle Montevarchi. Et bien entendu, nous allons retrouver les pilotes sur le podium. Victoire donc de David et Philippe Hertz devant Cairoli, Pourcel, Sonnenpoel, Sébastien Pourcel en 5e position devant Rui Goncalves. Tommy Searle, belle course en 7e position devant Carlo Campano. Luigi Segui en 10e position. Alexio Chiodi qui revient quand même. Ouais, René marque des points aussi. Pierre-Alexandre René en 15e position. Antoine Méo qui fait une belle deuxième manche. 18e position avec la moto à injection, la Honda injection. Xavier Boug à la lisière des points. C'est son retour à Méo aujourd'hui. Forcément, il va lui falloir un peu de temps pour retrouver le rythme. Et puis donc abandon de Marc de Ruyver, de Tyler Rattray, de Davide Garnieri, Jérémy Tarou.